Les problèmes que nous avons trouvés liés à l'agriculture dans notre zone, nous avons premièrement l'infertilité du sol, érosion et éboulement de terre. Les problèmes liés dans l'agriculture dans la zone, premièrement, nous avons parlé de l'accès difficile à la terre. Deuxième point, il y a l'érosion. 3, infertilité du sol. Manque de semences améliorées. 4, problèmes entre éleveurs et agriculteurs. L'infertilité du sol. À part ça, nous avons parlé des érosions. Il y a aussi les éboulements de terre. À part les éboulements de terre, nous avons parlé aussi des mauvaises pratiques agricoles. On a trouvé que plus ou moins 90%, ils avaient déjà finalisé les plans, mais à cause de la guerre, ils ont... À la communauté tout entière de deux groupements où le projet intervient, c'est-à-dire le groupement Mufuni Shanga et Mufuni Karuba, c'est que les activités du projet TRID qui étaient suspendues au mois de janvier ont été relancées depuis le mois d'août. Toutes ces activités que nous sommes en train de réaliser maintenant, c'est dans l'objectif de remémorer et les moniteurs et les ménages, c'est-à-dire les paysans innovateurs, bientôt 6 mois que les activités étaient suspendues, pour qu'ils puissent se rappeler de certaines pratiques, de certaines notions apprises au départ, et aussi les acquis de certaines activités. Cap Tujitegeme, comme je l'ai dit au départ, c'est-à-dire 20 ans d'existence, comme organisation humanitaire et de développement. Nous intervenons dans plusieurs domaines, dont la sécurité alimentaire, l'éducation, l'amélioration de la gouvernance au niveau local, les infrastructures socio-économiques de base. Prince Mukombozi Mirenge, je suis le moniteur du projet TRID dans le village de Moulala, précisément dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu, en groupement de Bouzi. Bon, ce que je viens d'apprendre aujourd'hui dans cette formation, vraiment j'ai beaucoup appris. Et voilà, par exemple, pour le cas de l'érosion qui est très vraiment fréquent dans notre milieu de Moulala, pour la formation que j'ai appris aujourd'hui, je vois que vraiment les paysans innovateurs vont améliorer son travail, comment gérer l'érosion dans les milieux, comment encadrer les sols. Cette activité vraiment vient de m'apprendre beaucoup de choses que je vais apporter aussi au terrain pour faciliter le travail aux paysans innovateurs qui, à l'ancien temps, ils ne savaient pas des techniques culturelles, mais aujourd'hui, grâce à ces projets, nous rassurons que nous allons travailler pour arriver à atteindre l'objectif. Marongo Kagumio, moniteur agricole au niveau du CODAS dans le territoire de Nyiragongo, village Buhama. J'ai participé à la session de formation sur l'IPP et j'ai constaté que dans l'approche PIP, les paysans n'ont pas maîtrisé les bonnes pratiques agricoles qu'ils devraient faire au niveau de leurs champs. Mais aujourd'hui, avec la matière, je viens de trouver que les pratiques agricoles utilisées par les paysans doivent être changées, car sur une pente, un paysan doit faire des courbes de niveau, il doit planter des arbres agroforestiers, il doit aussi faire les anti-érosives et autres pratiques. Donc je suppose qu'à l'heure actuelle, nous devons aussi, nous avec les paysans innovateurs, changer les pratiques anciennes et utiliser les nouvelles pratiques comme l'approche IPP vient de nous orienter dans ce domaine. L'approche IPP signifie plan intégré des parcelles. Avec